11 septembre. Une fusion atomique? Depuis le 11 septembre, il y a eu des discussions, des recherches et des spéculations sur ce qui s'est réellement passé ce jour fatidique. Bush et Blair ont rejeté la faute sur 19 musulmans qui ont piloté des avions de ligne contre les tours jumelles et le Pentagone. Musulmans qui tous étaient dirigés par un autre musulman depuis une grotte en Afghanistan. Peu de gens aujourd'hui, s'ils y ont réfléchi, croient encore à la version officielle des événements. Une étude récente de l'université de Fairbanks en Alaska a montré que la troisième tour, qui n'a pas été touchée par un avion, n'a pas pu s'effondrer à cause du feu seulement, comme cela a été prétendu officiellement. Le premier article scientifique sur la destruction des tours jumelles a été celui du professeur Stephen Jones, intitulé « Pourquoi les bâtiments du WTC se sont-ils donc complètement effondrés ?» Son université l'a mise en congé payé et l'a ensuite licencié. Il souligne de nombreuses caractéristiques de ces effondrements qui ne peuvent être expliquées par la théorie officielle et il montre qu'il est plus probable que les bâtiments aient été détruits dans le cadre de démolitions contrôlées. Il a prouvé l'existence de la thermite incendiaire qui pourrait être utilisée pour couper l'acier. Cependant, le document omettait des preuves essentielles de l'inclinaison de la partie supérieure de la tour sud à un angle de 15 degrés. Le moment angulaire de cette inclinaison aurait signifié qu'elle aurait été projetée au sol à côté de la tour, à moins qu'elle n'ait été réduite en miettes par un mécanisme inexpliqué. Une simple démolition contrôlée ne pourrait pas expliquer l'effondrement. En 2009, un article est paru dans une revue de chimie présentant des preuves que la poussière des bâtiments contenait de la nanothermite explosive. Il a été suggéré qu'elle aurait été peinte sur les murs des tours, mais il n'existe aucune analyse de l'effet de la peinture du gel de nanothermite sur les murs. Faudrait-il peindre les deux côtés des murs, puis les enflammer simultanément pour pulvériser les murs? Comment ferait-on cela? Cependant, le document n'a examiné que ces tours et a omis des preuves essentielles sur le reste du site Ground Zero. D'autres bâtiments ont été endommagés et il y avait des preuves de dommages causés par les radiations, des voitures grillées et des personnes piégées dans les tours qui se déshabillent. Un effet connu de l'Active Denial System, arme à énergie dirigée, utilisée dans la lutte anti-émeute aux États-Unis. Ces armes utilisent des micro-ondes d'environ 100 GHz. Pendant ce temps, le professeur Judy Wood rassemblait des preuves photographiques des dégâts sur l'ensemble du site et a publié en 2009 un livre intitulé en français « Où sont passées les tours ? Preuve de la technologie des énergies libres dirigée le 11 septembre ». Les premiers chapitres présentaient des photos et d'autres données qui allaient à l'encontre de l'idée d'une démolition contrôlée par des explosifs. Elle a ensuite proposé une théorie d'une énergie dirigée inconnue venant d'en haut qui avait poussiérisé les tours. Sur la base de ses recherches, elle a conclu qu'il n'y avait pas de températures élevées en cause et a proposé l'idée que l'effet Hutchinson, que la physique actuelle ne connaît pas, avait été utilisé le 11 septembre. Dans son livre, elle rejette la nanothermite, attribuant les traces trouvées à une origine différente, et elle a rejeté une réaction nucléaire disant qu'il n'y avait aucune preuve de retombées radioactives. Cependant, il n'y a eu aucune analyse et aucune réflexion sur des types de dispositifs nucléaires, qu'il s'agisse de fission ou de fusion, en surface ou sous terre, d'armes nucléaires tactiques ou de fusion atomique. Pendant ce temps, un ancien citoyen soviétique, qui avait fait partie d'une unité militaire secrète chargée de détecter les explosions nucléaires, Dmitri Kalesov, poursuivait l'idée que les tours du World Trade Center auraient pu être abattues par des explosions nucléaires souterraines. De plus, il témoigne qu'en tant que militaire du service de contrôle spécial soviétique, il connaissait déjà dans les années 80 le plan de démolition nucléaire d'urgence des tours jumelles. En 2010, il a publié un livre, aujourd'hui dans sa 4e édition, en russe et dans diverses autres langues, proposant sa théorie des explosions nucléaires souterraines. À l'époque, sa théorie semblait improbable et a été rejetée par des enquêteurs plus connus. Cette piste a été suivie par le physicien allemand Heinz Pommer. Il s'était spécialisé dans la physique nucléaire à l'université. Il a étudié les essais nucléaires souterrains et est arrivé à la conclusion qu'un tel dispositif nucléaire pouvait effectivement expliquer la plupart des phénomènes inexpliqués du 11 septembre, bien qu'il y ait un ou deux problèmes. Il a ensuite modifié la théorie en proposant non pas une explosion nucléaire en tant que telle, mais une fusion nucléaire.
Cela, semble-t-il, expliquerait encore mieux l'absence de traces radioactives dans l'air après le 11 septembre. La fusion nucléaire a été étudiée dans les années 1960 dans le cadre de l'aménagement du territoire par le nucléaire. L'Union soviétique l'a utilisée pour créer d'énormes réservoirs. D'autres développements à l'ouest permettraient de creuser des canaux profonds à travers les montagnes pour la construction d'autoroutes ou de liaisons ferroviaires. Un aspect sur lequel les chercheurs travaillaient était la réduction des retombées radioactives suite à une telle explosion et qui pourrait expliquer les traces de faibles niveaux de matière radioactive après le 11 septembre. Les politiciens étant préoccupés par l'acceptation du public, les recherches ont été relativement discrètes. Bien entendu, l'industrie nucléaire et le monde universitaire en auraient été informés. Heinz Pommer a présenté ses données techniques sur son site web et il a donné des conférences publiques au cours de ce développement. Il vient de publier un livre novateur en anglais avec des contributions de plusieurs autres physiciens sous le titre « The Ground Zero Model ». À la bonne échelle, tout devient simple. C'est l'idée centrale de Heinz Pommer dont il fait la promotion dans son livre. Sur la bonne échelle, on peut voir les connexions majeures qui vont jusqu'au chantage nucléaire contre une société civile, écrit-il. Le livre présente le développement de l'aménagement nucléaire et montre comment cela correspondrait aux traces de radioactivité laissées à Ground Zero. Il montre également comment les radiations nucléaires expliqueraient les interférences dans certaines des vidéos prises à l'époque et pourquoi le papier a survécu mais pas le fer. Il donne quelques détails sur le modèle lui-même avec des réactions nucléaires souterraines à combustion lente, entraînant des vents à haute température qui font jaillir les cages d'ascenseurs et pulvérisent une grande partie des matériaux de construction. Il écrit également que les universités sans âme ont fermé les yeux sur les preuves. Si Dmitri Kalesov et Heinz Pommer ont raison de conclure que les tours du 11 septembre ont été détruites par des engins nucléaires, les implications sont sinistres. Le début d'une nouvelle ère de terrorisme nucléaire pour s'emparer du pouvoir mondial. Le livre de Heinz Pommer, The Ground Zero Model, devrait être considéré comme un avertissement au monde. L'impact de ce modèle va bien au-delà d'une simple attaque terroriste.